marque la perturbation, et ça se traduit, ça a un sens physique assez intéressant, un horizon de temps infini. Et quand j'ai écrit mon QP, en fait, je me suis arrêté avec un plus 1. Pourquoi je fais ça? Parce que ce problème, c'est le problème de la viabilité de la solution de commande. Donc en gros, comment est-ce qu'on peut choisir, comment choisir? Ce qu'on ne veut pas non plus, et ça rejoint la compréhension de l'action intentionnelle, c'est que le robot fasse des mouvements qui soient difficilement compréhensibles pour le bonhomme. Donc pour un robot, calculer ça ou calculer ça, c'est la même chose. Sauf que si vous êtes en interaction, vous allez préférer celle-là parce qu'elle est plus lisible pour le bonhomme qui est en face de vous. Pour 2018, quand on vous demande ça, vous savez que vous avez atteint un certain âge et vous avez normalement une certaine maturité. Ça ne va pas ensemble, hein, je vous rassure. Donc, le jury a eu beaucoup de travail. Quel est l'objectif? L'objectif, depuis très longtemps, c'est d'identifier, de primer et de donc reconnaître les travaux de thèse qui ont une excellente qualité et qui émergent dans la contribution de la communauté robotique. Donc le GDR avait mis en place ce prix de thèse et on le délivre chaque année sur les thèses de l'année précédente, évidemment, pour qu'on ait eu le temps de... il y a deux prix, je vais commencer par le second prix. Donc le second prix va à Margot Liez du laboratoire Geprim. Et donc c'est un travail on va se mettre au milieu comme 3 œufs, tout le monde est là. Donc je suis heureux de vous présenter le scientifique de la meilleure thèse du GDR. Je vais annoncer aussi le récipiendaire du premier prix et ensuite on va leur demander de faire un exposé. Donc le premier prix, alors d'abord je voulais dire que le travail de Margot est un travail extrêmement intéressant sur la conception d'un dispositif pratique parallèle, polyvalent, à 6 degrés de liberté actif. Donc je lis le titre, mais c'est quelque chose qui est significatif. Et donc il va nous en parler pendant quelques minutes tout à l'heure. Le premier prix donc va à Marco Tognon. Marco a travaillé sur les drones avec capacité de manipulation. Donc une interaction physique, c'est pas un drone qui vole simplement, c'est un drone qui manipule. Marco, toutes mes félicitations pour le travail que tu as effectué et le premier prix de la meilleure thèse que j'ai fait. Voilà, donc Marco va commencer par nous présenter ses travaux pendant un quart d'heure. Ensuite, nous... Aerial vehicles are equipped with simple cameras to sense the environment without contact. Instead, in my thesis, I tried to go beyond this limited application, trying to exploit contact for physical interaction. And indeed, this will open new and interesting applications, for example, such that building or contact-based inspection in really... J'aime bien partir de ce schéma de l'architecture de contrôle d'un robot. Donc finalement, tout à droite, on a un robot qui interagit dans un environnement dynamique partagé avec d'autres robots, avec des humains. Et donc le plus bas niveau, ça va être le contrôle moteur de notre robot et sa capacité de perception et de sensation de l'environnement.
Si on va un petit peu plus haut, on a des primitives et des compétences du robot qui soient soit des compétences codées en dur, des actions que le robot est capable de faire, passer une bouteille sur une table, visser un bouchon sur une bouteille, etc., et qu'il est capable de faire parce qu'il est capable d'extraire à partir de ses sensations des éléments et reconnaître des éléments dans l'environnement. Et donc à ce niveau-là, on a une autonomie fonctionnelle du robot qui est plutôt très bonne aujourd'hui. Et quand on passe au niveau au-dessus, on a besoin de comprendre l'environnement dynamique du modèle du robot Delta et de la petite chaîne sérielle qui est au niveau de la poignée hélicoïdale. Donc ensuite, j'ai pu optimiser tous les composants de cette architecture d'un point de vue dimensionnement, donc les actionnements avec des cabestons à câble, la poignée hélicoïdale qui pose énormément de problèmes.